Et salut à tous, c'est Gilles 1 km à pied. Aujourd'hui direction le Vercors pour une rando raquette avec un collègue. Je vais refaire le pic Saint-Michel que j'avais fait l'an dernier, qui était ma première sortie raquette de toute ma vie. Du coup aujourd'hui météo, ça devrait être pas mal. C'est bouché pour l'instant sur le bas, mais ça devrait se dégager, donc on verra bien ce qu'il en est. Il devrait y avoir pas mal de neige parce qu'il a neigé tous les derniers jours et hier après-midi. Donc ça va peut-être être un petit peu plus physique s'il y a de la poudreuse. Donc on verra bien. C'est parti. Dernier petit couloir, c'est beau. Dernier mètre, on arrive au pic Saint-Michel. On n'est pas tout seul. Chartreuse. Et voilà, arrivé au Saint-Michel. Il y avait un petit groupe, mais tout le monde est parti. Du coup, là, on est tranquille. Ça vaut vraiment le coup d'œil ici. Je suis déjà venu une fois l'hiver, une fois l'été. Jamais déçu. Il y a le Mont Blanc derrière, la Chartreuse. Belle donne. Au top, top, top. Le dernier morceau est un petit peu difficile, mais c'est passé. Quand on prend le temps, ça passe. Mais ça va être l'heure du casse-croûte pour nous. Voilà, on va se mettre bien. Manger chaud, c'est bien. Petite vue.
Un truc que j'avais jamais utilisé sur ma montre, c'est le suivi du parcours là. Et c'est vrai que l'hiver avec les gants et tout, de sortir le téléphone comme je fais d'habitude, c'est pénible. Du coup là c'est bien pratique. Je sais pas trop au niveau de l'autonomie ce que ça va donner, on verra à la fin de la journée, mais super pratique pour l'hiver, pour éviter de sortir le téléphone. C'est vachement sympa de pas vraiment avoir de chemin. Je sais vers où il faut aller au niveau du cap. C'est vrai que de pas être limité par le sentier, on trace un peu tout droit. C'est vraiment sympa. Et glisser. C'est vraiment différent en raquette qu'à pied, quoi. Alors voilà, je vais redescendre un petit peu là, prendre sur la gauche pour rejoindre le col. Donc là, il y a quelques traces, mais pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont montés au pic Saint-Michel, qui sont redescendus directement parce qu'ils étaient en surf et en ski. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand monde. Voilà. On a notre petit col qui est ici. C'est ici que j'avais fait le bivouac avec mes enfants cet été. Je vous mettrai la vidéo en lien en haut. D'une super journée, la météo a été au top, un petit peu de vent, notamment quand on a fait la pause à midi là. On a eu un petit peu froid, mais j'ai eu froid aux pieds. Bon, j'ai des chaussures qui sont pas du tout chaudes, c'est des Salomon en cuir montantes. Je mets juste des bonnes chaussettes quoi. Du coup ça mériterait peut-être quelque chose d'autre. Mon collègue lui il avait une protection en néoprène par-dessus ses chaussures, là, ça a l'air pas mal. Ça évite que la glace reste vraiment sur la chaussure. Ça fait une isolation en plus. Ça m'éviterait d'acheter d'autres chaussures exprès pour ça, quoi. Sinon, niveau confort, j'étais bien. L'an dernier, j'avais mis des chaussures, si vous regardez mes précédentes vidéos, des Columbia, je crois, ou enfin un truc comme ça. J'avais mal aux pieds, c'était horrible. Là, nickel. Du coup, ouais, beau temps, bah, il y avait pas mal de monde là qui monte il y a pas mal de gens qui montent au pic Saint-Michel et qui descendent en ski cette année avec le Covid. Et après, quand on est reparti sur le col et qu'on est redescendu, on n'avait personne, c'était calme. C'était vraiment top toute cette partie là aussi.
On avait de la super neige en plus à cet endroit là. Du coup, ouais, raquette top. Toujours pareil, quand il y a du dévers, c'est assez compliqué au niveau des chevilles. C'est pas une bonne position, quoi. On n'est pas à l'aise. Mon collègue, il avait d'autres raquettes, ça faisait pareil. Donc je pense que c'est un peu peut-être les limites de la raquette. Quand on est en dévers, il n'y a pas vraiment d'appui correct, quoi. Voilà, sinon on n'a pas eu trop froid, hein, à part à midi un petit peu. Il y avait le soleil. Moi j'avais cette grosse polaire là, une millet. Et à midi j'ai rajouté une Gore-Tex, la Norona, que je viens d'acheter là cette année pour ce genre de sortie justement. Donc ça allait bien. Le pantalon, j'ai toujours pareil, c'est un bas de rando qui est classé dans les trucs hiver, qui est chaud, qui est un petit peu doublé et un petit peu déperlant. Donc ça c'était très bien aussi. Et voilà, globalement on a mangé chaud, c'était bien cool. J'ai un peu galéré avec le réchaud, alors ma bouteille de gaz était un peu vide, je sais pas si c'était lié à ça. Mais ça a eu du mal à monter en température bien comme il faut, du coup j'ai basculé sur le sien. Ça a mieux marché, mais c'était bien de manger une purée chaude là en lyophilisé, qui faisait un peu froid en plus. Donc voilà, ça c'est toujours cool. Cette fois aussi là j'ai acheté un thermos d'1 litre là à Decat, juste pour me mettre de l'eau. Le matin j'ai mis de l'eau à température ambiante pour pouvoir boire de l'eau pas glacée, parce que là ça faisait 2 sorties que je faisais en raquette précédemment. Et je prenais des gourdes normales et en fait l'eau super froide, quoi, donc c'est pas agréable de boire ça. Donc là j'ai pris un gros thermos. Il existe aussi des protections à mettre par dessus les gourdes, ça aurait peut-être été tout aussi bien, mais bon, le thermos ça peut me servir aussi en tant que thermos réellement. J'avais pris un autre thermos plus petit, il fait 400 ml pour le café. Donc le matin en arrivant j'ai bu un café, j'en ai rebu un à midi, et j'en avais laissé un deuxième de thermos dans ma voiture pour le retour là, et elle était encore chaude. C'est les thermos de Decat, ils sont franchement géniaux. Le gros il vaut 15 € le 1 litre et l'autre c'est 7-8 €. Ils valent que dalle et ils tiennent vraiment bien la chaleur. Moi j'ai mis l'eau ce matin, je suis parti à 7 h et là il est 16 h et il fait -2 dans la voiture. Donc en gros il fait 0, il a tenu de 7 h à 16 h et là je me suis refait un café, quoi. Donc vraiment du tonnerre, quoi. Et je mets de l'eau à 100 degrés le matin quand je pars, donc elle est bien chaude, brûlante. Donc voilà, ça c'est des trucs que je connaissais pas trop, parce que l'hiver je faisais pas de rando ni rien, pas trop, donc voilà, petit à petit j'apprends, je m'équipe de façon à ce que la sortie soit agréable, quoi. Parce que se geler, revenir avec les pieds glacés et tout, pas top. Voilà, à midi j'ai eu un peu froid aux pieds, mais après en remarchant c'est vite revenu, on est redescendu, les températures étaient moins froides, il y avait moins de vent, donc ça allait. Du coup là le départ c'est un petit peu avant la station qui est en dessus l'Anse Vercors, là c'est un parking là qu'il y a sur le bord de route. Voilà, du coup il y a des gros bouchons parce que tout le monde part à peu près à la même heure. Donc voilà, bouchon pour le retour, pas top. Et ouais, du coup je vous disais, j'ai déjà fait 2 sorties raquettes avant ça. J'en ai fait une direction les Moucherottes, c'était cool, mais c'est quand même très passant, il y a beaucoup de monde, c'est relativement damé par les gens, et peut-être qu'ils dament aussi un petit peu histoire que ce soit sécurisé. Là franchement c'est la première fois du coup que je fais de la raquette vraiment dans la poudreuse. Des fois il n'y avait pas de traces, on était seul, donc c'était vraiment super cool. C'est vraiment, la raquette c'est fait pour ça, hein, pour quand il y a quand même on s'enfonce, quoi, parce que sinon autant marcher en chaussures, hein, si on s'enfonce pas. Juste rajouter peut-être un petit crampon dessous. Voilà, et j'en ai refait une aussi de sortie avec mes enfants de 8 et 11 ans là. J'ai pas fait de vidéo dessus lorsque je l'ai fait, mais franchement ils se sont régalés. Ils ont pris goût. On était à Chalmazel, là c'est dans la Loire, à 1h30 de Lyon. On a fait un parcours qui est fait par la station de Chalmazel, qui faisait 8 km, ou 6 pardon.
6 km et du coup on s'est amusé pas mal à faire aussi à côté du chemin pour être vraiment dans la poudreuse aussi. Bah franchement ils se sont bien éclatés, ils sont partants pour refaire ça. C'est beaucoup plus ludique que la rando sans neige. Là ils ont vu des traces aussi d'animaux. Je leur avais pris aussi deux pelles à neige pour qu'ils puissent faire un petit peu de luge sur la fin là. Ça pèse rien, on l'accroche sur le sac et voilà. Je leur ai fait un repas chaud aussi le midi et voilà, on a passé quelques heures bien sympas, de 11h à 4h à peu près. Donc c'était bien cool, ils ont hâte de refaire ça. Donc là cette année il y a beaucoup de neige de partout, donc on va pouvoir profiter. Et voilà. Donc on va juste espérer maintenant qu'on ne soit pas reconfiné, ce qui risque d'arriver dans pas longtemps. C'est pour ça que je voulais profiter aussi un maximum là. Et ben on se retrouve peut-être pour d'autres sorties raquettes si on n'est pas confiné. Sinon ben, il va peut-être falloir attendre un petit peu plus et on se retrouvera au printemps. Allez, en tout cas ben, profitez un maximum. J'espère que vous avez pu vous divertir malgré tout ça. Et ben, on se dit à bientôt. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Je fais quelques revues de matériel de temps en temps et surtout des récits de rando comme aujourd'hui. Ça peut vous donner des idées d'endroits. Au fur et à mesure, je découvre un petit peu tout autour du secteur de Lyon, quoi. À 2 heures de route max. Voilà, allez, eh ben, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis à bientôt. Bye bye.